je viens de le dire, hein, que cette émission a été conçue spécialement pour les enfants à nous, les petits. Donc c'est un peu ça. Alors à chaque numéro, nous aurons à échanger avec les enfants. Déjà, parlons des rubriques. Nous allons commencer avec le sujet du jour. On va choisir un sujet du jour ensemble avec les enfants qu'on aura à traiter. Ça dépendra soit sur ce plateau, soit dans un cadre que vous qui nous suivez, vous allez nous inviter. Donc c'est un peu ça. À part le sujet du jour, il y aura aussi une autre rubrique. Il s'agit bel et bien de travaux manuels. On aura à donner quelques exercices aux enfants, question de booster un peu leur cerveau. Donc c'est un peu ça. Hormis les travaux manuels, il y aura aussi le jeu pour les enfants qui aiment bien jouer, les enfants qui aiment bien danser, puisque ça fait du bien, hein, danser et chanter, réciter en même temps, ça fait vraiment du bien. À part les jeux, il y aura aussi des dessins animés, des extraits du dessin animé qui aura trait avec le sujet qu'on aura à traiter à chaque numéro. Puis pour boucler cette émission, nous allons clôturer, à chaque numéro, nous allons clôturer cette belle émission avec un devoir à domicile qu'on aura à remettre aux enfants pour aller travailler à la maison. Et ceux-là qui vont nous suivre à la maison vont de même faire pareil. Donc vous allez vous exercer, travailler avec le devoir à domicile que nous allons vous remettre. Donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet là vraiment délicat que la société de foi ignore, que nos écoles de foi oublient de les enseigner aux enfants. Donc c'est un peu ça. De fois aussi à la maison, même à l'église, le pasteur, c'est pas le pasteur, le frère, le sœur de nos différentes églises oublie souvent d'inculquer certaines notions aux enfants qui pourront les aider à bien se comporter dans la société. Donc c'est un peu ça. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis avec les enfants, vous allez les découvrir juste après. Alors aujourd'hui à Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo, les accidents constituent et continuent dans beaucoup de pays, ça continue vraiment, ça constitue au fait un problème majeur. Pourquoi? Parce que les enfants meurent de fois par accident. Tu sors le matin comme ça, tu vois quelque part, il y a un enfant par terre. Pourquoi? Parce que l'enfant avait mal traversé la route. Alors, à qui revient la responsabilité d'éduquer nos enfants pour bien traverser la route? Donc, c'est un peu ça. De ces faits, les codes de la route permet à tout usager de connaître ses droits, de connaître ses devoirs, ses obligations, mais aussi les règles à respecter lorsque nous sommes sur la route. Quelles sont les règles que nous devrions respecter pour bien traverser les tronçons? Donc c'est un peu ça. Quels sont les devoirs que tu dois mettre en pratique? Quels sont tes droits à toi quand tu es devant une route? À macadam, un tronçon, vous voyez, donc c'est un peu ça. Chers enfants, vous qui nous regardez présentement, restez branchés sur Kinatu Télévision. Je rappelle que les rendez-vous est de chaque samedi à partir des 17h. Juste là, c'est la diffusion, et la rediffusion, c'est les dimanches à partir de 20h. Juste, chers parents, les numéros est là, juste affiché au bas de vos écrans. Écrivez-nous, vous voulez que votre enfant participe à cette émission. Écrivez-nous en tout cas, vos enfants seront les bienvenus. Donc c'est un peu ça. Alors l'importance vraiment de ces sujets est de faire réfléchir les enfants sur la bonne conduite. Comment est-ce que les enfants doivent se comporter sur la route? Et on va tout
tout de suite les découvrir sur ces plateaux. Je m'en vais directement vous présenter mes invités. Comme je l'avais dit tantôt, il ne s'agit pas le bien des enfants. Enfin, j'avais oublié de dire un truc. Cette émission est conçue spécialement pour les enfants dont l'âge varie entre 3 à 16 ans. Donc c'est un peu ça. Vous êtes à la maison, vous avez un enfant qui a 3 ans. En tout cas, ça dépendra du sujet qu'on aura eu à traiter sur ce plateau, soit dans un cadre précis. Donc c'est un peu ça. Alors je m'en vais directement présenter mes invités. Déjà je commence avec... on vous appelle comment? Junior Kassongo. Bonjour Junior Kassongo. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tu parles toujours comme ça ou soit tu as peur de la caméra ou comment? Non, rien. Tu parles toujours ainsi? Oui. Faut aussi un peu la voix pour que les amis qui te suivent à la maison comprennent ce que tu veux dire exactement. Alors, Junior Kassongo, c'est ça? Vous allez bien? Ouais. Tu es en quelle année? Moi, je suis en 5e. 5e primaire. Tu étudies où? En armée. Quelle Armée armée? du Salut. Armée du Salut. Ok, voilà. Tu es élève à l'armée du Salut en 5e année. C'est qui ton professeur? Monsieur Banda. Monsieur Banda. C'est quoi le cours que tu aimes beaucoup plus? Français. Tu aimes le français? Ok, donc tu t'exprimes très bien en français. Hein? D'accord, c'est bien. Alors, dis-moi, Junior Kassongo, quand tu vas à l'école, tu fais le pied ou soit tu vas par un moyen de transport? Moi, je fais le pied. Tu fais le pied chaque jour? Ouais. Dans la maison se trouve non loin de l'école, c'est ça? Oui. Ok, et tu pars seul, soit maman t'accompagne, soit tu vas avec tes petits frères. Tu as de petits frères et sœurs? Ouais. Tu en as combien? Les- Tu as seulement un petit frère. Vous êtes qu'à 2. On est 7. Vous êtes à 7, ok. Et tu es combien? 6e. Tu es 6e, avant-dernier de la famille. Vraiment. Et quand tu vas à l'école, tu y vas avec tes frères, ou soit ton petit frère, soit maman t'accompagne, ou soit c'est papa qui t'accompagne à l'école. Je pars seul. Tu pars seul à l'école? Ouais. Ok. Et déjà, tu as déjà vu un accident s'est produit sur la route? Non, tu n'as jamais vu? Ouais. Ok, tu n'as jamais vu ça? Ça m'étonne, hein? Vraiment, Junior Kassongo n'a jamais vu se produire un accident. Donc c'est un peu ça. Mais quand tu pars à l'école, qu'est-ce que tu observes sur la route? Tu observes quoi? À part voir tes camarades qui sont en train aussi de partir à l'école, il y a d'autres qui partent à l'église parce qu'ils sont de l'après-midi. Qu'est-ce que tu observes? J'observe, il y a d'autres enfants qui travaillent avec ce macadam, il y a d'autres enfants qui sont sur les motos. Ah, d'accord, d'autres enfants partent à l'école à travers, enfin, ils prennent la moto pour aller à l'école, donc c'est un peu ça. D'accord. Je m'en vais directement. L'unique fille parmi les garçons. Bonjour. Bonjour. Tu es toute belle, hein? Merci. On vous appelle comment? Abigail Kabou. Abigail Kabouenta. Tu étudies où? Tu es en quelle année? J'étudie au complexe scolaire Saint-Marc, je suis en 7e. Saint-Marc. Ça se trouve où? Dans quelle commune? Dans la commune de Liberté. Ok, merci beaucoup Abigail. Dis-moi, puisqu'il y a Junior qui vient de me dire que lui là, il n'a jamais vu se produire un accident. Il n'a jamais vu ça. Toi aussi c'est pareil? Non. Tu as déjà vu se produire un accident, hein? Oui. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé qu'il y avait un moment qui est en train de traverser et il y avait une voiture là qui était en train de venir en pleine vitesse et a tamponné la maman. Et qu'est-ce que tu avais ressenti? J'avais ressenti l'émotion et ça m'a aussi fait mal au cœur. C'était pour la première fois ou soit tu as déjà vu les accidents et tout? C'était pour la première fois. À part ça, tu as déjà vécu un accident? Non. Non, hein? Donc seulement une fois dans ta vie, tu as eu à voir un accident se produire. Oui.
Et pour aller à l'école, qu'est-ce que tu fais? Si je suis en retard, je prends la moto. Je suis en avant, je fais les pieds. Tu fais les pieds. Et comment tu traverses? Je regarde à gauche et à droite. S'il n'y a pas de voiture, je traverse. S'il y a des voitures, j'attends que les voitures puissent terminer et puis moi je vais passer. Donc tu y vas seul avec tes amis ou soit il y a des fois maman t'accompagne à l'école? Non, je vais avec mon ami. Avec ton ami? Oui. Tu peux la saluer? Oui, je salue Laurie Webb. C'est Laurie. Ici, c'est moi. On est presque même amis. Alors, dis-moi Abigail, tu traverses combien de macadam pour aller à l'école? Non, 3. 3. Et pourquoi tu as préféré aller? Ce sont tes parents qui ont préféré que tu ailles étudier là-bas, à Saint-Marc? Oui. Pourquoi? Parce que ça a une bonne éducation. Ok, ils ont fait l'école enseigne très bien. Oui. D'accord. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Je me nomme au nom de Ephraim Binga. Ephraim Binga, tu es en quelle année? Tu étudies où? J'étudie à Saint-Vincent, je suis en deuxième année commerciale. Ok, élève à Saint-Vincent des Pauls en deuxième année, hein? Oui. Deuxième année commerciale. Oui. Donc c'est un peu ça, ok. Alors dis-moi, depuis que tu as commencé à étudier, à être élève et tout, est-ce qu'on vous a déjà enseigné les panneaux de signalisation à l'école? Oui, déjà. Déjà? Oui. Tu peux informer aussi ceux qui sont à la maison? Oui, je peux leur informer. Les panneaux de signalisation, c'est comme une panneau qui a 3 couleurs. Oui. Le rouge, le vert et l'orange. Chaque panneau a une signification. Ok. Et Donc, toi, tu ne connais que ces signes-là, enfin ces panneaux-là qu'on met sur la route. des fois aussi, il y a des robots roulage qui servent à diriger des enfants qui sont considérés comme aussi des panneaux de signalisation, des robots roulage. Ok, vous venez de dire qu'il y a les robots roulage qui jouent le rôle d'indiquer les véhicules pour passer rapidement, donc c'est un peu ça. À part ça, vous avez dit qu'il y a un autre panneau de signalisation qui a 3 couleurs, la couleur rouge, verte et la couleur orange. Alors, tu connais au moins ce que ça signifie chaque couleur? Ça indique quoi? Ça joue quel rôle? La couleur rouge sert à indiquer que la personne peut traverser facilement car il n'y a pas trop de véhicules qui roulent. Et la signalisation vert indique que les voitures sont en train de passer, donc c'est impossible qu'une personne puisse traverser. Ok, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Tu m'as dit qu'à l'école, on vous enseigne comment traverser. Est-ce que, puisque toi, tu m'as dit que tu ne connais qu'un seul panneau de signalisation. Mais donc, quand tu traverses, soit quand tu marches, quand tu es sur la route, est-ce que pendant tes observations, est-ce que tu vois d'autres panneaux de signalisation? Seulement les panneaux de signalisation et les robots roulage. Tu ne vois que ça. Oui. Donc le panneau qui a 3 couleurs, la couleur verte, rouge et orange. Et puis le robot roulage. Oui. Donc c'est un peu ça. Oui. Donc ça fait vraiment très mal dans un grand pays comme ça de trouver que les enfants ne connaissent que 2 panneaux de signalisation. Donc là, Ephraim Binga vient de me dire que lui ne connaît que les panneaux qui a 3 couleurs et puis les robots roulage. Donc c'est un peu ça. Abigail, toi de même? Oui. Tu ne connais que ça? Tu ne connais pas d'autres panneaux de signalisation? Non. D'accord. Alors je tiens aussi à vous informer qu'à part ça, il y a plusieurs panneaux de signalisation. Donc c'est un peu ça. Nous allons les découvrir ici sur ces plateaux
On va prendre un dessin animé, mais ça viendra tout juste après. Prenons un peu la réaction de Junior Kassongo, c'est ça, hein? Junior Kassongo. Comment est-ce que les parents peuvent enseigner leurs enfants les codes de la route? Les parents doivent enseigner à leurs enfants, avant de traverser, il faut contrôler la route. Tu veux dire à gauche, à droite, derrière et devant. Les parents doivent aussi dire à leurs enfants d'attendre s'ils ne veulent pas traverser. Il attend si les voitures passent, il attend si les voitures vont s'arrêter et puis que les enfants passent. Ok. Est-ce que maman de fois à la maison te dit ça? Non. Il ne te dit rien avant de sortir? Non. Pourquoi? Maman sort très tôt. Ok, maman sort très tôt. En tout cas, chers parents, essayez un peu de prendre les temps de parler avec vos enfants parce que c'est vraiment important, c'est hyper important de parler avec vos enfants. C'est là, c'est pour éviter les dangers. Donc, c'est un peu ça, puisque les enfants, à chaque fois qu'ils se promènent, ils ne seront pas toujours accompagnés d'un adulte. Donc, c'est un peu ça. Alors, ayez au moins le temps de parler avec vos enfants, de les enseigner certaines notions, certaines petites notions. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment important. Prenez le soin de leur parler. Dites-leur que quand tu te tiens, lorsque tu te tiens sur la route avant de traverser, il faut bien regarder. Il faut bien observer ton entourage. Il faut bien voir si peut-être il y a une pierre qui est là devant toi. Il faut essayer un peu de trouver une autre place pour bien traverser, de peur que vous puissiez trébucher. Donc c'est un peu ça. Parlez avec vos enfants. C'est bien, puisque aujourd'hui là, si vous ne parlez pas, qui parlera à votre place? Donc c'est un peu ça, parce qu'aujourd'hui là, déjà, le gouvernement joue son rôle de fois. Le gouvernement oublie, puisqu'il y a des enfants qui m'ont dit que avec plusieurs panneaux de signalisation qu'on a dans ces pays, les enfants connaissent que 2 panneaux de signalisation. Donc c'est un peu ça. Alors vous parents, vous êtes un adulte, vous savez comment vous comporter. Alors essayez un peu de parler avec vos enfants, de les enseigner. Ça fait vraiment du bien, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors, maman sort très tôt, maman ne vous dit rien en ce qui concerne votre comportement sur la route. Qu'est-ce que tu vas dire à maman qui te suit présentement à la maison? Tu as un message à passer, n'est-ce pas? Ouais. Tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire que les parents doivent dire à leurs enfants. Oui. Doivent enseigner à leurs enfants comment est-ce que les enfants doivent se comporter sur la route. Donc c'est un peu ça, non? Ouais. Ah, d'accord, merci. J'espère que les messages est passé. Alors nous prenons Abigail. Abigail, est-ce que vous parlez? Vous prenez le temps de parler avec vos parents à la maison? Oui. Tu parles beaucoup plus avec qui? Maman. Tu parles beaucoup plus avec maman? Tu peux saluer maman? Oui, je salue maman Nicole. Ok. Elle s'appelle comme maman Nicole seulement? Maman Nicole Mamouni. Ok. Quand tu parles avec maman, qu'est-ce que maman te dit souvent? Si je marche à la route, de bien me comporter et de bien regarder là où je vais, devant ou derrière. Ok, seulement ça? À part ça? Maman te dit rien d'autre? Moi, je vais demander à maman en tout cas. Moi, je vais demander à maman. À part ça, qu'est-ce que maman te dit d'autre? Mais dit aussi à des gens qui sont mauvais dans la route. Si tu sens que quelqu'un t'appelle, que ton esprit réfléchit, il ne faut pas partir. Ok, il ne faut pas partir si une personne t'appelle. Donc, enfant, vous qui nous suivez, vous avez 5 ans, vous avez 6 ans, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, quand tu marches sur la route et qu'une personne t'appelle, une personne que toi tu ne connais pas, tu l'as jamais vu, même chez vous à la maison, tu l'as jamais vu à la maison, en tout cas, ne pars pas, puisque le monde là est méchant.
faut pas partir. Comme une personne que tu ne connais pas, la personne t'appelle, non voilà, Abigail vient, Junior, Ephraim vient, je vais t'envoyer, il faut refuser. Avant de partir, il faut lui dire non, je vais demander la permission à mes parents. Je demande la permission à mes parents et puis j'accepte de partir là où vous m'avez envoyé. Donc c'est un peu ça. Ne partez pas comme ça. Quand une personne dont vous ne connaissez pas, la personne vous appelle et tout, en tout cas, il ne faut pas partir. On part quand on connaît bien la personne. Donc c'est un peu ça. À part ça, il n'y a rien d'autre. Oui. Donc maman te dit, quand tu marches, si une personne vous appelle et que la personne t'envoie et tout, si l'esprit refuse, il ne faut pas partir. C'est tout. Alors Ephraim, dites-nous, tu parles beaucoup plus avec qui? Bah, je parle beaucoup plus avec mes frères, ma mère aussi souvent. Ok, tes frères te disent quoi? Mes frères me disent souvent que, genre, avant de traverser, il faut regarder bien regarder, parce que c'est pas dans toutes les rues qu'il y a des panneaux de signalisation. Oui. Donc, avant de traverser, il faut bien regarder. Faut regarder s'il n'y a pas de voitures qui viennent, d'autres véhicules viennent avec vitesse. Donc, il faut regarder quand traverser et quand ne pas traverser. Et puis, ils me disent aussi souvent que s'il y a des gros véhicules, il ne faut pas traverser. Il faut qu'on puisse d'abord attendre que les véhicules puissent passer et puis on va traverser après. D'accord. Tu t'es déjà promené avec l'un de tes frères ou soit avec maman? Pour les frères, non, je suis le cadet, mais avec ma mère déjà. Déjà, et ça se passe comment? Elle se comporte comment sur la route, maman? Genre, avant de traverser, elle me tient à la main pour qu'on puisse traverser. Donc c'est un peu ça. Alors, chers parents, lorsque vous vous promenez avec vos enfants dans la rue ou lorsque vous conduisez, pour ceux-là qui ont des véhicules, essayez un peu de contrôler vos comportements. Comment vous vous comportez? Puisque les enfants là suivent toujours les comportements, adoptent toujours les comportements de ses parents, de ses grands frères, de ses grandes sœurs. Donc c'est un peu ça. Vos actions disent beaucoup. Tu ne peux rien dire, mais lorsque tu traverses, tu te comportes très bien, tu regardes à gauche, à droite, tu traverses. L'enfant voit tout ça. Et quand il sera seul sur la route, il saura que faire. Il va regarder aussi à gauche, il regarde bien à gauche, il regarde à droite, et puis il traverse. Donc c'est un peu ça. Et puis autre chose, vous enfants, lorsque vous vous tenez sur une route et tout, lorsque vous voulez traverser, si vous vous mettez sur une route là, admettons que vous êtes sur l'avenue Lumumba, on voit beaucoup de véhicules passer. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte. Il faut toujours demander. Quand tu trouves là, il y a une grande soeur qui est là, il y a un grand frère, il y a un papa, il y a une maman qui est là. Il faut toujours demander de l'aide. Non, papa, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut traverser ensemble? Est-ce que vous pouvez m'aider à traverser? Donc, c'est un peu ça. Généralement, les parents, enfin, un adulte que vous allez trouver là, soit un policier de circulation routière que vous allez trouver là, si vous lui demandez, généralement, ces personnes-là ne refusent pas. Ils ne refusent pas en tout cas. Lorsque vous êtes là et que vous trouvez un adulte, il faut toujours demander s'il vous plaît. Il faut toujours commencer avec s'il vous plaît et non directement, non papa, voilà, je veux traverser, aidez-moi et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. On commence toujours avec des notions, des petites notions de politesse. Il faut toujours dire s'il vous plaît papa, s'il vous plaît yaya, est-ce qu'on peut traverser ensemble? Et vous verrez que vous allez traverser en toute sécurité. Donc c'est un peu ça. À part ça, je donne l'exemple à la première rue, enfin au 13e rue, à la 13e rue, allais-je dire, donc c'est un peu ça, il y a le passerelle. Donc quand je vais traverser, même si tu es pressé, même si tu es allé à l'école et que tu es en retard, il faut toujours patienter, il faut emprunter le passerelle pour traverser. Donc c'est vraiment important, chers enfants. Alors, Junior Kassongo, il était déjà arrivé de traverser par passerelle? Déjà? Oui. C'était où? En 7e. À la 7e rue. Tu étais avec qui? Ma grande soeur.
C'était comment? Bien. Vous êtes monté puis descendu. Et qu'est-ce que tu avais trouvé là-dessus? Tu avais vu qui, par exemple? Des gens. Tu as vu des gens? Ouais. Ils étaient comment? Ces gens-là étaient comment? Nombreux. Ils étaient nombreux. Ok, il y a aussi le photographe là que j'ai oublié. Hein? Tu as déjà pris une photo là-bas? Non. Je n'ai jamais pris une photo. Pourquoi? Moi, je vois là, il y a des enfants qui traversent par passerelle et tout. Ils prennent des photos. C'est pour immortaliser les moments, non? Ouais. Il faut prendre des photos. Quand tu traverses là, il faut prendre des photos. C'est aussi bien, c'est aussi une bonne chose et tout. Alors par là, je voulais dire un truc vraiment primordial, c'est que lorsque les enfants traversent, soit lorsque une personne traverse sur les passerelles, vous allez constater qu'il y a des enfants, il y a certains enfants qui sont les enfants qu'on appelle communément des koulouna. Ils ont transformé cet endroit-là en leur milieu d'habitation et tout, ce qui n'est pas bien. En tout cas, là, on lance un cri d'alarme au gouvernement, puisque ça fait peur. Moi, là, comme je suis une grande personne, mais pour traverser là, en tout cas, je me mets à réfléchir 2 ou 3 fois. Puisque quand tu traverses, et surtout quand il pleut, quand tu traverses là, il y a des koulouna, il y a les enfants qu'on appelle communément des chègues, voilà. Vous allez les trouver là. Et puis quand il pleut, ils vous ravient vos histoires. Sans pour autant même vous demander, quand il vient là, oh non, Yaya, aide-moi avec un 200 francs. Et puis quand tu refuses de lui donner parce que vous n'en avez pas, il essaie un peu de vous tracasser, de faire des histoires là un peu genre pas bien. Donc c'est un peu ça. Alors nous lançons aussi un cri vraiment d'alarme au gouvernement qui nous suivent présentement. Les enfants sont en danger. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont ignorants. Ces enfants-là sont innocents. Ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller devant ces genres de personnes, devant ces bandits-là. Excusez-moi de les appeler ainsi, mais ça fait vraiment mal. Puisque quand l'enfant traverse, je ne sais pas moi, il y a une personne qui m'a dit qu'il lui est déjà arrivé de se rencontrer avec le koulouna. Ephraïm, tu t'es déjà rencontré avec le koulouna? Oui, déjà. Tu peux nous raconter comment est-ce que ça s'est passé? Tu étais où? Tu partais où? J'étais précisément dans la commune de Kalamo, Oui. quartier Kimbang. Oui. On venait de faire les devoirs. Oui. Quand on a terminé, on rentrait avec mes amis à la maison. Oui. Et puis quand on rentrait, il y avait un colonel qui nous avait calé. Oui. Et puis il nous a demandé l'argent. Oui. Nous, on lui a dit qu'on n'a pas d'argent. Et puis il a commencé maintenant à nous menacer maintenant. Vu que aussi cette île-là était aussi isolée, donc il avait beaucoup de possibilités de nous attaquer. Et puis mon ami lui a donné son téléphone facilement. Et puis quand il est parti, on a maintenant commencé à le suivre. Et puis il y avait maintenant des personnes dans d'autres rues, on écoutait comme nous, on était en train de crier. Et puis ils sont venus aussi, on a commencé aussi à leur suivre. Et puis on a eu les téléphones, on a arrêté les colonnes là, mais ce qui m'avait fait un peu mal, on ne l'avait pas vraiment fermé ou pas partir au parquet, lui arrêter, non. On l'avait seulement libéré seulement là. C'est seulement qui m'avait fait mal. Donc on l'a libéré seulement là. Oui. Vous avez crié, vous avez récupéré quand même votre téléphone, mais les gens qui étaient venus à votre secours n'ont pas amené la personne à la police. Oui. La police elle-même n'était pas venue. Non. La police n'était pas venue. Non. Et ces gens-là disaient quoi? Les gens-là qui étaient venus à votre secours, ils disaient quoi? Avant d'abord, ils disaient qu'on puisse donner d'abord l'argent pour retirer les téléphones qui est chez les colons. Vu Que vous nous, donniez l'argent oui, à ces personnes-là qui étaient venues à votre oui, secours. oui, Vous allez trouver l'argent où? je sais pas aussi. Ah, dites-nous. Comme Raconte. aussi sur place, on avait rien, on a commencé seulement à se plaindre seulement pour qu'ils puissent nous donner
les téléphones, vu que aussi, il faisait aussi un peu tard déjà, ils ont seulement pitié de nous, ils nous ont donné l'argent et plutôt les téléphones, et puis il nous a dit de partir. Et puis ils sont restés avec les Koulouna là et lui ont dit de partir. D'accord, mais toi aussi, pourquoi les faire les devoirs tard? Pourquoi les faire les devoirs tard? Les devoirs étaient déjà terminés. On avait commencé ça vers 14h comme ça. Et puis on a terminé ça vers des 16h, 17h comme ça. Maintenant quand on rentrait, on s'est rencontré avec lui. Maintenant tout le temps de le suivre. Voilà. Ok, donc l'événement s'est déroulé vers 16h, 17h. Oui. À 16h là vraiment, les Koulouna. Ces pays vraiment va très mal. Alors on va prendre aussi la réaction d'Abigail Kabwenda. Donc ça fait ça. Comment est-ce que un parent peut enseigner à son enfant les panneaux de signalisation, les codes de la route? D'après toi? Un parent peut enseigner à ses enfants les codes de la route, même par des jeux ou en causant. Un parent peut l'enseigner, même sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Le parent peut enregistrer des jeux ou des vidéos, des dessins animés. Les enfants peuvent regarder ça. En regardant les dessins animés, les enfants vont connaître le code de la route au pays, au monde. D'accord, merci beaucoup. Le message est passé puisque à Kinshasa, on ne voit pas vraiment assez de panneaux de signalisation. En tout cas, les parents faites ces devoirs. Vous pouvez aussi apprendre à vos enfants les codes de la route en s'amusant. Donc c'est un peu ça. Vous téléchargez un jeu, vous mettez ça dans un téléphone, dans un smartphone et tout. Vous remettez ça à votre enfant. Comme ça, l'enfant commencera à jouer avec. Et une fois qu'il se retrouve sur la route seul, il saura comment est-ce qu'il doit se comporter sur la route. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications mobiles à télécharger. Donc c'est un peu ça, il faut télécharger. Il ne faut pas seulement acheter de mégas justement pour surfer sur Facebook et tout, pour aller sur TikTok, pour chatter sur WhatsApp et tout. En tout cas, des mégas aussi peuvent nous servir autrement. Donc c'est un peu ça, vous avez de mégas et tout. Téléchargez les jeux. Vous avez un Android, téléchargez les jeux, certaines applications mobiles de sécurité routière. Donc c'est un peu ça, vous téléchargez ça, vous mettez ça dans votre téléphone, vous remettez ça à votre enfant. Si votre enfant n'a pas de téléphone, vous mettez ça dans votre téléphone, vous le remettez soit chaque soir, soit l'après-midi, ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes à la maison et tout. Vous prenez ce téléphone, vous remettez à votre enfant aura beaucoup plus de temps de regarder, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, là, dans notre pays, on a beaucoup de cas d'accidents. Il y a des enfants qui meurent. Pourquoi? Parce que l'enfant avait mal traversé et l'enfant est tamponné et tout. Est tamponné par un véhicule. Donc c'est un peu ça. Essayons un peu d'éduquer nos enfants par ces petites notions. Donc c'est un peu ça. Alors, Junior Kassongo, c'est ça. Tu as un message. Bon, avant de prendre ton message que tu auras à lancer aux enfants, aux parents qui nous suivent présentement, nous allons regarder ensemble avec vous qui êtes à la maison un extrait du dessin animé qui résume l'importance, qui résume le rôle même, l'importance au fait du code de la route. Donc c'est un peu ça. Nous allons suivre cet extrait du dessin animé et puis on va revenir juste après. Je rappelle que c'est une émission conçue spécialement pour les enfants âgés de 3 à 16 ans, une émission intitulée À nous les petits, votre rendez-vous de chaque samedi à partir de 17h. Là, c'est la diffusion et la rediffusion tous les dimanches à partir de 20h juste sur Kin Actu Télévision. On va suivre cet extrait du dessin animé et puis on va revenir juste après. Dans ma rue, il y a des tortues,
qui sont avec moi sur ces plateaux m'ont dit vraiment qu'ils ont vraiment adoré ces dessins animés. Vous qui êtes à la maison, vous voulez aussi participer à cette émission à nous les petits parce que c'est pour vous le petit. En tout cas, prière de nous écrire à travers les numéros qui est juste affiché au bas de vos écrans. Vous serez la bienvenue. En tout cas, nous allons vous recevoir chaleureusement. Donc c'est un peu ça. Alors j'avais oublié un truc. À chaque numéro de l'émission, en tout cas, il y aura de surprises, de cadeaux que nous avons réservés pour vous qui allez participer. Donc c'est un peu ça. Vous, votre problème, c'est seulement participer. Vous venez, vous participez et tout. Et à la fin, vous aurez les cadeaux, chers enfants, vous aurez les cadeaux. À part les cadeaux, vous aurez quelques notions. On va vous inculquer quelques notions, quelques bonnes notions que vous aurez à mettre en pratique à travers les différents travaux manuels, à travers les différents devoirs à domicile que nous allons vous donner. Donc c'est un peu ça. Junior Kassongo, j'étais avec vous avant de prendre cet extrait du dessin animé, puisqu'on apprend aussi en chantant, en récitant, en dansant, on peut aussi apprendre. Même en s'amusant, on peut aussi apprendre. Ce n'est pas seulement le fait d'être sérieux, d'enseigner à votre enfant dans un lieu qui est un peu calme et tout. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça qui compte. Même en chantant, même en dansant, en récitant, vous pouvez aussi apprendre à votre enfant. Donc c'est un peu ça. Junior Kassongo, est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander à un policier des circulations routières, ce qu'on appelle communément les roulages, tu l'as déjà demandé de l'aide pour traverser? Oui. Combien de fois? Une fois. Une seule fois seulement. Donc toi, tu te promènes seulement avec tes parents, avec tes grands frères, avec tes grandes sœurs? Oui. Ok. Comment ça s'est passé? Il avait accepté directement? Ouais, il avait accepté directement. Qu'est-ce qu'il avait fait au juste? Il avait fait quoi au juste? Quand je lui ai demandé, c'était quoi son agissement, ses agissements en fait? Il avait dit quoi? Il t'avait pris directement le bras et puis il t'a traversé? Ouais. Seulement ça? Oui. Alors, Abigail, ça t'est aussi déjà arrivé? Oui. De demander, ça s'est passé comment? Essaye un peu d'expliquer aux autres enfants qui nous suivent à la maison. Ça s'est passé comment? Je vais les messieurs, je lui ai dit bonjour, s'il vous plaît, vous pouvez me traverser. Il m'a directement tenu dans la mer et on a traversé. Et tu avais trouvé comment cet acte-là? J'avais bien traversé. Ok, d'accord. Et tu avais dit merci à la personne? Oui, avant de partir, je lui ai dit merci. Et puis, il est rentré là où il était. Je continue là où j'étais en train de partir. Ben moi là, quand je suis sur la route, beaucoup d'enfants qui me demandent, il y a certains enfants qui me demandent, est-ce que tu peux m'aider à traverser et tout? Quand vous traversez ensemble, ils ne disent même pas merci. Ils ne disent même pas merci. Et puis les enfants partent seulement comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Donc c'est un peu ça, chers enfants, vous qui nous suivez à la maison, quand vous demandez de l'aide à une grande personne, à un adulte, parce que là, c'est pas ton ami, hein, c'est pas ton camarade de classe, c'est un adulte, il faut vraiment respecter cette personne. Quand vous traversez, tu as demandé de l'aide et tout, la personne te fait traverser, vous traversez ensemble et tout. Après ça, il faut demander merci. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Quand on te fait traverser là, quand tu traverses ensemble avec une personne et que tu te retrouves de l'autre côté, il faut demander merci. De la même manière que tu as demandé, Yaya, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser? De la même manière, vous allez dire merci à cette personne-là. Ça encourage. Ça encourage vraiment. La personne qui t'a aidé comme ça, tu ne dis même pas merci et puis tu pars directement. C'est pas bien. Il faut éviter ce genre de comportement. C'est pas bien. Et puis vous, chers parents, il faut essayer un peu de parler avec vos enfants. Essayer un peu de leur dire, de leur informer, de leur enseigner les petites notions de politesse. Comment dire merci? Quand dire merci? Pourquoi dire merci? Donc ces petites notions-là comptent. Donc c'est un peu ça. Alors Ephraïm, ça t'est déjà arrivé? Avec les policiers, pas encore, mais avec des personnes non. Donc des personnes seulement qui passent comme ça déjà. Et tu dis merci? Oui. Tu dis ça pour dire ou ça tu les dis vraiment? Je l'ai dit. Ok, quand tu travailles, tu dis merci Yaya? Oui, déjà.
Alors, vu que nous sommes pendant la saison de pluie ces derniers temps, en tout cas la pluie est abondante dans la ville province de Kinshasa. Il pleut abondamment ces derniers temps puisque nous sommes dans la saison de pluie. Alors, comment est-ce que tu fais pour rentrer chez vous à la maison quand tu pleut? Tu as l'école et puis il pleut. Après la pluie, tu fais comment pour retourner à la maison? Bon, après la pluie, quand il vient de pleuvoir, souvent, s'il y a eu une forte pluie, à Kalam, il y a inondation. Vu que moi, j'habite de côté Yolo, l'école est de côté Kimbangu, les deux quartiers sont séparés par la rivière de Kalam. Oui. Il n'y a pas vraiment moyen de passer, donc il faut que je puisse patienter. Si à l'école, on nous libère, je repars chez l'un de mes amis pour un peu s'asseoir, faire passer le temps, et puis quand il n'y aura plus d'inondation, je vais pouvoir passer. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment important. Tu te comportes bien, hein? Donc c'est ça. Quand il pleut, en tout cas, chers élèves, puisque vous êtes en vacances, chers élèves, chers parents, éduquez vos enfants autrement. Vous lui dites, quand il pleut, en tout cas, il ne faut pas rentrer à la maison. Soit vous attendez l'un de vos grands frères, soit l'une de vos grandes sœurs puisse venir vous prendre à l'école. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, là, avec les câbles de courant, le courant d'électricité, hein, je suis en train de parler au fait, parce qu'on connaît la réalité de notre pays. Quand il pleut, là, il y a des inondations. Ephraim vient de parler de la rivière Kalamou. Mais ce n'est pas seulement la rivière Kalamou. Hein. Aujourd'hui même, dans nos avenues, dans nos avenues et tout, quand il pleut là, il y a inondation. Pourquoi? Parce que les caniveaux sont bouchés. Et puis il y a les câbles de courant par terre. Donc c'est un peu ça. Alors, quand il pleut, et puis moi je me dis l'école, pourquoi libérer les enfants quand il pleut? Il faut voir. Soit quand déjà vous voyez que la pluie s'annonce déjà, il faut déjà faire sortir, libérer les enfants. Soit vous attendez qu'ils finissent de pleuvoir. Là, en ces moments-là, vous pouvez au moins faire appel aux parents de venir récupérer leurs enfants à l'école. Et non libérer les enfants sous la pluie. C'est pas bien. C'est aussi l'une des causes de la mortalité des enfants. Puisqu'il y a des enfants qui meurent. Il est là, l'enfant est noyé. À Kalamou, pourquoi? Parce qu'il a plu, l'école a libéré les enfants et en venant, l'enfant ne sait où mettre le pied et du coup, l'enfant se retrouve au caniveau. Donc c'est un peu ça, les parents essayons un peu de voir, essayons un peu de parler à nos enfants, essayons un peu de les éduquer autrement, mais aussi l'école, c'est aussi votre devoir. C'est aussi votre devoir. Pourquoi? Parce que quand tu pleut là, il ne faut pas faire sortir les enfants, il faut les garder jusqu'à ce que les parents viennent les récupérer. Donc c'est un peu ça. Abigail Kabouinda, ça t'est aussi déjà arrivé? Oui, mais nous à l'école, quand il pleut, on ne libère pas les enfants. Le parent doit venir le prendre ou on attend jusqu'à la pluie va cesser de pleuvoir. Ah, d'accord, c'est bon, c'est une bonne chose. Et tu fais comment quand tu rentres, quand il finit de pleuvoir, tu fais comment, tu empruntes quelle rue? Moi, je fais l'école de Liberté, moi à Yolo, je fais quoi? La route du marché. Quand je fais la route du marché, là... Là, tu ne rencontres pas de Koulouna, non? Une fois déjà. Ça s'est passé comment? Mais raconte-moi, j'ai hâte de savoir l'histoire. Raconte. On était avec mon ami, on était en train de rentrer, la pluie avait cessé. Directement à côté du marché, il y avait des boules qui sont sortis. Et puis, on s'est fait directement, on est directement entré au supermarché. Oui. Et puis on est en train de regarder dans le vitre. Quand on était en train de regarder, il y avait des policiers qui étaient venus. Quand les policiers sont venus et puis quand les policiers sont venus, ils commencent à se battre avec les Koulouna ont frappé un des policiers. Et puis la voiture des policiers était venue, on fait entrer 2 Koulouna seulement, les autres sont enfuis. D'accord, merci beaucoup. Chers enfants, vous avez suivi votre camarade comme elle vient de dire. Hein. Lorsque vous êtes en route et que vous voyez une personne suspecte, en tout cas, il faut demander de l'aide. Soit si vous trouvez une maison là,
partez. Ne demandez même pas l'autorisation d'entrer dans cette parcelle, puisque vous êtes en danger. Vous trouvez une personne qui est suspecte. Donc, n'hésitez même pas. N'hésitez même pas. Vous trouvez une boutique là, entrez directement. Même si vous n'avez pas l'argent, achetez quelque chose, entrez directement. Alors, on nous signale que nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. À nous les petits, j'ai dit un grand merci à l'ingénieur Richard Machita, mais aussi à Mwanamboka. Mwanamboka, il s'agit bien de Jancy Mouyamuna. Donc c'est un peu ça. Alors nous allons clôturer avec, vous avez quelques minutes juste pour saluer vos amis qui vous ont suivi à la maison, vos camarades, vos frères et sœurs qui vous ont suivi à la maison. Vas-y, Junior. Je salue ma grande sœur Jeanne Sengabo. Je salue aussi ma grande frère Isaac Ilunga. Je dis bonjour. Ok, tu n'as pas d'amis à saluer? Je salue mon ami de l'école, Kalé La Couette, et mon ami de l'école, Modia, moi. Merci beaucoup, Abigail. Je salue mon ami qui m'accompagne chaque jour à l'école. On part même, on rentre ensemble, Laurie, ouais. Je salue aussi mon ami Sylvie Bobeil. Je salue ma tante Yarina. Je salue ma grande sœur Sarah. Et aussi, je salue aussi ma maman Nicole Maroumou et mon papa Tati Katalai. Je salue aussi mon ami Aloïs. D'accord. Tu n'as pas un mot à placer, hein? Tu n'as pas un message à dire aux amis? Comment tu as trouvé la chaîne? Tu les invites pas? Oui, de venir. C'est une bonne chaîne et c'est un bon sujet. Avant de traverser, il faut bien regarder. D'accord, merci. Ephraïm? Je salue mon père José Binga. Je salue aussi mes amis Nixon Bumba, Joss Makaba et Kaiba Mwema. Et ma mère aussi, je la salue là où elle est, Wivine Yabé. D'accord, tu as un message à passer aux amis. Tu as trouvé comment l'émission? Tu les invites pas? Il faut passer un message. L'émission, bon, pour moi, l'émission est bien passée. J'invite à ceux qui sont à la maison de venir aussi passer même une ou deux éditions ou plusieurs pour mieux apprendre aussi. Et j'invite aussi mes amis tous à venir apprendre. Bon, c'est bien. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission À nous le petit, À nous les petits, une émission conçue spécialement pour les enfants, pour vous qui êtes enfants. En tout cas, c'est une émission qui consiste à développer votre sens d'attention, votre sens d'observation, des responsabilités. On traite les sujets et on traite à l'éducation. Alors, on va se retrouver à la prochaine fois. Le rendez-vous est fixé les samedis à partir des 17h juste pour la diffusion et la rediffusion les dimanches, chaque dimanche au fait à partir de 20h juste sur Kin Actu Télévision. Merci pour la fidélité. Au revoir. On va se saluer. Message de sensibilisation pour la sécurité des enfants sur la route. Chers parents, dites chaque matin à votre enfant que pour sa sécurité, qu'il emprunte une passerelle, sinon qu'il emprunte le passage piéton. S'il se retrouve sur une route où il n'y a ni passerelle ni passage piéton, on applique les règles basiques de la traversée. On regarde à gauche et à droite. On s'assure qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive en ces moments-là et on traverse sans traîner le pas. Soit demander à un adulte ou à un policier de circulation routière se trouvant au lieu pour l'aider à traverser la route. À vous les conducteurs, les piétons semblent être inquiets et même en danger parce que certains chauffeurs de taxi, bus et motos ne s'arrêtent pas. Quand les piétons empruntent ce passage, vous devriez automatiquement arrêter, redémarrer et continuer. En faisant ainsi, nous sommes sûrs que les parents verront leurs enfants rentrer à la maison sains et saufs.
Les panneaux rouges triangulaires annoncent un danger. L'automobiliste doit ralentir ou s'arrêter. Il est permis aux piétons de traverser quand le feu pour les voitures est rouge. Chers enfants, soyez très prudents sur la route.